Voilà, donc je vous raconte la suite. Donc j'ai été hospitalisée, j'ai eu un tuyau qui m'a traversé le cerveau ici. Donc on m'a coupé les cheveux. Pendant ce temps-là, on m'a pas dit qu'on plaçait mes enfants. Donc ils m'ont caché une bonne partie de mon hospitalisation. J'ai été hospitalisée 24 jours. Donc j'ai été confuse. Alors tout a été répertorié dans mon dossier médical. Donc aujourd'hui, ils me refusent de me rendre mes enfants, voilà, sous couvert que j'ai des problèmes éducatifs, ce qui n'est pas le cas du tout, hein, vu que mes enfants ils ont une base éducative, c'est bien ce qu'ils disent. Donc mes enfants ils souffrent, voilà. Moi je vais vous montrer, hein. C'est ça, c'est ma fille Juju avec son frère derrière, mais son frère on ne voit pas très bien. Mais regardez ma fille Juju, hein. Vous croyez qu'elle est heureuse placée? Ça c'est du bonheur, ça. Ça, c'est du bonheur. Bah, ça, c'est du bonheur. Je dis chapeau à la de Pompée, hein. Ça, c'est pas du bonheur, hein. Ça, c'est de la maltraitance, c'est être malheureux. Voilà. Parce qu'ils reçoivent pas d'amour maternel. Voilà. Ça, c'est Timéo. À ce moment, Timéo est très agité. Il nous répond, n'écoute pas les consignes, teste les limites, etc. Il se met même en danger au retour de l'école en se mettant debout sur le siège du véhicule et ce à plusieurs reprises. Pourriez-vous reprendre, s'il vous plaît? Non, mais moi, je dois reprendre. Moi, je dois reprendre. Il est au foyer, moi, je dois reprendre. Cette semaine, Wyatt a eu un mauvais comportement à la cantine. Voilà. Voilà, c'est marqué. Ah, ça, c'est le best-of. Ça, c'est Gwendoline qui a fait ça à ma fille. Ma fille de 11 ans, qui va avoir 11 ans. Elle lui a fait ça avec une couverture. Ma fille, elle tenait une couverture. L'autre, elle a tiré comme une dingue, mais avec violence, hein, parce que même la gendarme, elle ne croit pas que c'est lié à une couverture, hein. Parce qu'elle a brûlé ma fille. Ma fille, elle avait des cloques du sang. Donc ça, c'est au bout d'un mois après la blessure. C'est une honte pour foyer de Clairjoie à Bouxer-aux-Dames. Ça, c'est une honte. Nous sollicitons votre accord. Alors, je peux vous dire une chose, hein. C'est mon fils, il doit aller au CMP. Pourquoi? Parce qu'il est traumatisé d'être placé. Il est traumatisé. Mon fils, il fait des crises de larmes. Il se couche par terre. Ils sont obligés de le contentionner, de lui tenir les bras, les jambes. Il se cogne même la tête contre les murs. J'ai vu se cogner la tête contre les murs. Voilà. Ma fille Juju, elle se couche par terre aussi. Mais il pleure, il pleure. Voilà. Ça, c'est le foyer qui a traité mon fils comme ça. Ils lui ont donné une paire de chaussures d'un autre gamin, des chaussures qui sont complètement déchirées. Donc, faut pas venir ouvrir sa grande bouche et venir me critiquer, hein. Voilà. Nous voulions aussi vous informer que le comportement de Juliana n'était pas tellement adapté ces derniers temps. En effet, il lui arrive assez souvent d'insulter ses frères et sœurs, mais aussi d'adopter des gestes à connotation violente. Je veux pas dire, hein, mais ma fille, elle a jamais insulté qui que ce soit chez moi et elle a jamais fait des gestes à connotation violente, hein. Donc, puis ça, c'est le best-of, ça. Ça, c'est le best-of. Ça, c'est quand, eh ben, mes enfants, j'ai 6 de mes enfants qui étaient dans une maison, voilà, protégés des autres enfants. Et donc, ça, c'est le fait qu'ils vont changer mes enfants, ils vont les mettre dans des groupes avec des gosses complètement déglingués. Il y en a un qui a pris un couteau, qui a voulu planter une gamine. Après, il a voulu planter mon fils, Léo. Et, et quand je suis arrivée au foyer une fois, j'ai vu 4 gamins debout au bord de la fenêtre, à 4 mètres de hauteur au moins, au-dessus de l'administration. Donc, et puis Rémi insulte mes enfants, il a insulté tous mes enfants. Après, je lui ai dit gentiment d'arrêter. Après, il a réinsulté Léo en lui disant de fermer son sourire de petit con. Là, j'ai levé la voix parce que là, faut pas déconner, hein. Et moi, eux, ils m'enlèvent mes enfants en me disant qu'ils sont en danger avec moi, alors qu'ils sont encore plus en danger avec eux qu'avec moi, quoi. Ils sont encore plus en danger avec eux. Gwendoline, elle contentionne Matisse, elle brûle Chanice avec une couverture. Non, mais Frédéric, il tire les oreilles à Matisse. Non, mais ils se prennent pour qui pour toucher mes enfants, ceux-là? Ils se prennent pour qui? Ils se prennent pas pour de la merde, hein? Ah ouais, hein. Non, et puis regardez, ma fille Chanice, ce que j'ai reçu, elle va pas à l'école, ils en ont rien à foutre qu'elle aille pas à l'école, voyez-vous. Voilà. Ça, c'est parce que j'étais confuse. Vous voyez, c'est marqué là. Patiente, confuse. Voilà. Donc on m'a caché que mes enfants étaient placés.
C'est bien, c'est bien. Ça, c'est l'élément de la collecte. Vous voyez, il ramasse plus les hétérogènes depuis mars 2016. Donc, il ramasse plus les hétérogènes. Alors ça, c'est la copie de reconnaissance de mes enfants. Voilà. On m'a volé une poubelle. Voilà. Donc, les hétérogènes, il les ramasse plus. Les poubelles, quand elles sont entrouvertes, le couvercle est entrouvert, il ramasse pas. Quand c'est à côté de la benne, il ramasse pas. Voilà, il ramasse que quand c'est dans la benne. Voilà. Donc, là, j'ai de nouveau 3 poubelles, donc ça va mieux. Donc, voyez, voilà. Nous avons des problèmes génétiques dans la famille. C'est démontré. Voilà. Voilà. Attendez. Il avait pu être mis en évidence une variation du chromosome X, à savoir une duplication de la région XP22.12 et une duplication 10P11.23. Voilà. Donc, on a bien un problème génétique, sauf que en bas, nous expliquons à Madame Cristiano que les difficultés rapportées chez sa famille peuvent être liées à plusieurs facteurs, dont génétiques. Même dans le cas où il existerait plusieurs facteurs de prédisposition génétique, il est possible que les techniques actuelles ne soient pas assez performantes pour les déceler. Dans ces conditions, nous expliquons à Madame Cristiano qu'une analyse génétique biologique n'est pas immédiatement indiquée chez elle ou ses enfants en absence d'éléments probants. Voilà. Alors, je tiens à préciser que ma grand-mère était intellectuellement pas élevée du tout. Mon grand-père était simplé, du côté maternel. Hein. Ma tante est tellement retardée qu'elle a une tutelle. Ma mère, elle a une tutelle. Son frère, il est simplé. Donc, au niveau de nous, ma fratrie à moi, que ma mère, elle a eu, mon frère est directeur d'un intermarché, ma sœur est aide-soignante. Mais c'est les seuls qui ont réussi. Hein. Parce que moi, j'ai une efficience dans la langue basse, mais je suis pas intellectuellement retardé. Hein. Et Serge, il est autiste profond. Donc, je peux te dire très profond parce qu'il parle pas et il marche pas correctement. Et ma sœur Marie-Delphine, elle est retardée. Elle est dans un centre pour retarder les jeux à moyen. Et Estelle, elle aurait pas de copain, elle serait dans un centre pour retarder les jeux à moyen. Voilà. Donc, j'aimerais aussi dire qu'on vivait 12 rue du Tenheim, 67 230 Sand. Donc, on vivait là où il y a des champs. Les pesticides qu'on parle en ce moment, bah voilà, nous on en avait plein. Voilà, ça goûtelait, ça nous tombait dessus, voilà. Donc, pour dire quoi. Moi, ce que je demande aujourd'hui, parce que ça, c'est le jugement modificatif. Hein. Je veux récupérer mes enfants. Voilà. Moi, mes enfants, ils ont été placés dans le cadre parce que j'ai été malade. Ils sont partis le 6 avril. Le 3 avril, il y avait Madame Kraft chez moi. Il y avait une TF et d'autres personnes apparemment. Voilà. Donc moi, je veux récupérer mes enfants. C'est pas compliqué, quoi. Regardez, je vais vous montrer si c'est crade parce que Madame Kraft, elle dit que c'est crade. Donc regardez. Hop. Il y a de la crasse là. Là, il y a de la crasse. Où ça, il y a de la crasse? Là, vous voyez de la crasse? Où ça? Là, vous voyez de la crasse? Et encore, j'ai même pas fait les lire. Là, c'est la chambre de ma fille, Tatiana. Il y a de la crasse? Ça, c'est la chambre de mes jumeaux. Où elle est, la crasse? Ça, c'est la chambre de ma Juju et Chanice. Elle est où, la crasse? Ça, c'est encore la chambre du haut. Voilà, elle est où, la crasse? Et ça, c'est ma chambre. Donc, j'ai pas encore mis mon lit, mais c'est ma chambre. Avec le lit à Louise. Voilà. Elle est où, la crasse, là-dedans? Hein? Madame Kraft. Elle est où, la crasse? Il y en a, ils ont plus de crasse que moi et on leur enlève pas leurs enfants, ok? Donc, moi, je suis vachement en colère. Donc, au mois d'avril, personne m'a présenté mes enfants. Ah, je tiens à le préciser, hein. Quand j'étais à l'hôpital, personne m'a amené mes enfants. Hein. Et donc, je suis sortie de l'hôpital le 27 avril. J'ai vu mes enfants qu'à peu près, allez, si je suis gentil, mi-juin. Voilà, mi-juin. À peu près. Hein. Et donc, je les ai vus une fois par semaine, pendant 1 heure, à la ZEUD Pompée, ou bien au foyer Claire-Joie. Mais pendant qu'1 heure. Alors que c'est pas des enfants maltraités, hein. Ensuite,
Je les ai eus chez moi, donc 2 heures, 3 heures au mois d'août et 2 heures actuellement. Je les ai eus chez moi avec des éducateurs et une TF, une travailleuse familiale. Et donc les éducateurs, ça s'est pas très bien passé, voilà, parce que il y en a qui ont maltraité mes enfants. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Rémi, il a dit qu'il voulait pas venir chez moi parce qu'il se sentait gêné. Voilà, il a trouvé une excuse. Et donc, comme je l'ai engueulé la deuxième fois pour les insultes, et ben voilà, il a trouvé une excuse. Ouais, ouais, ouais. C'est pas une insulte, con. Franchement, c'est pas une insulte. Et quand il traite tous mes enfants de cons, c'est pas des insultes, ça? Donc, Gwendoline, elle a brûlé Shanice. Elle a contentionné Mathis. Mathis, il a été contentionné. Moi, je vais vous raconter une chose. Mathis avait tapé son petit frère. Je lui ai demandé d'arrêter, ce qu'il a accepté. Voilà. Et l'autre connasse, elle a... Ouais, l'autre connasse. L'autre, elle est arrivée par derrière. Je devrais pas dire ce mot-là, mais l'autre, elle est arrivée par derrière. Elle l'a fait sortir de la pièce, alors que moi, je lui avais déjà dit. Hein. Et elle a fait sortir de la pièce. Mathis, il a commencé à pleurer, à se coucher par terre. L'autre, elle l'a pris. Elle l'a contentionné dans une petite pièce qui sert de débarras, je précise. Hein. Une toute petite pièce, hein, qui fait même pas ma salle de bain. À peine, à peine. Et elle l'a contentionné, elle lui a tenu les bras, les jambes pendant que mon fils il pleurait. Et mon fils, je l'avais jamais vu comme ça. Et donc elle l'a pris, elle a été dans la maison, l'autre il voulait appeler les pompiers. J'ai dit hein, qu'ils appellent pas les pompiers, qu'ils droguent pas mes enfants. Ça je préviens, parce que s'ils droguent mes enfants, je les récupère. Même si j'ai les flics aux fesses, j'en ai rien à foutre, je les récupère. Voilà. Donc mon fils, il est revenu, il était calmé après, mais l'autre, elle a été dans la maison, voilà quoi. Donc, non, mais c'est pour dire quoi. Mes enfants, ils sont maltraités. Ils sont maltraités au foyer. Voilà, le jugement modificatif, et ben aujourd'hui, j'ai droit à 2 heures par enfant par semaine et chez moi. Voilà. Et les jumeaux et Louise, c'est 4 heures. Normalement, c'est 6 heures. Mais là, c'est 4 heures. Voilà. Moi, je lis ce qui a marqué sur le jugement. Sur le jugement, il y a marqué que c'est 4 heures. Voilà. Donc, c'est pitoyable. Pitoyable. Et puis là, ils ont marqué, compte tenu de la situation des éléments de danger, tant physique en termes de développement, le placement de Mathieu, Serena Léo, Chani, Wyatt, Mathis, Juliana, Timéo, Jacob, Moïse, Louise, auprès de l'aide sociale à l'enfance sera maintenu jusqu'au 30 avril 2019. Il sera accordé à Madame Cristiano lorsque son état le permettra des droits de visite en présence d'un tiers exercé dans la structure d'accueil des enfants une fois par semaine. Une fois par semaine pour des gosses qui ont jamais été maltraités, quoi. Suite à l'hospitalisation de Madame Cristiano, en raison d'un malaise, aux blessures constatées sur Jacob, au manque d'hygiène, à la dénutrition des plus jeunes enfants, je tiens à préciser que ça concernait juste les jumeaux. Parce que les plus jeunes enfants, là, ils mettent Louise. Aux conditions de vie extrêmement dégradées, les enfants étaient confiés à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 3 avril 2018. Voilà. Et l'état de santé de Madame Cristiano ne lui a pas permis de se présenter à l'audience à ce jour. Voilà. Donc, ça en dit long. Moi, mes enfants, ils ont été placés parce que j'étais malade. La maison, ils l'ont abîmée parce que je percevais pas mon environnement et que j'étais malade. Et que j'étais malade depuis 2011. Parce que là, je vais le montrer. Hein. Là, l'IRM encéphalique dit... L'IRM encéphalique est strictement normal. Voilà. Là, je dis... elle se plaint pourtant d'être toujours aussi loin du monde. Donc ça, c'est mon altération de la conscience. Ici, ils mettent comparativement à l'IRM du 21 octobre 2011, parce que ça date de octobre 2011, et ça date de avril 5 avril 2018. Visible sur l'IRM de 2011 correspondant à une probable anomalie veineuse de développement. Donc, si j'avais su que j'avais été malade, je peux vous dire que je me serais fait suivre. Et mes enfants, ils seraient pas placés aujourd'hui. OK? Alors, les services sociaux, je leur mets un doigt dans le cul. Voilà. Mais je le dis, de toute façon, ils ont placé abusivement mes enfants sous couvert qu'il y a des problèmes éducatifs. Il n'y avait pas de problème éducatif. Les problèmes qu'il y avait, c'était lié au logement parce que mes enfants ont abîmé les meubles, voilà.
parce que je percevais pas mon environnement, parce que j'étais mal foutu, je pouvais pas me lever. Voilà. Et de toute façon, ils ont été tout le temps à l'école. Alors, ils viennent, ils ouvrent leur tronche. Moi, je vais vous montrer. Hein. Voilà. Voilà. Ça, c'est ma fille, Chani. Je viens de recevoir ça il n'y a pas longtemps. Qui n'a pas été à l'école un jour à l'école. Je vous informe que Shanice Cristiano a été portée absente au cours du 15-10-2018 de 7h55 à 8h55. Voilà. Donc, qui viennent pas me faire des réflexions. Ma fille, elle a manqué l'école. Mes enfants, ils sont maltraités, physiquement ou psychologiquement. Et la plus grande des maltraitances, et ça, je vais vous le dire, c'est la maltraitance, le manque d'amour. Alors là, c'est la plus grande des maltraitances. Et ça, c'est ce qui leur inflige tous les jours, c'est le manque d'amour maternel. Parce qu'ils croient qu'ils pourront me remplacer, comme des éducateurs, ils m'ont dit, ouais, on essaye de vous remplacer, hein, mais ils pourront pas me remplacer. Ils pourront pas. Parce que l'amour maternel, moi, je les ai portés dans mon ventre. Je les ai nourris avec mon lait, mon propre lait. Je les ai emmenés à l'école. Je les ai emmenés à l'orthophoniste parce qu'ils disaient aussi que mes enfants sont en danger médical. Hein. Ah oui, ça a été dit. Hein. Donc, ce qui est faux, c'est faux. Parce que je les ai emmenés chez le médecin et ça, j'ai donné l'attestation à la juge des enfants. Je les ai emmenés à l'orthophoniste parce que là, ils disent que c'est la TF qui les emmenait à l'orthophoniste. Certes, la TF les emmenait à l'orthophoniste quand j'étais enceinte. Mais moi, je les ai aussi emmenés à l'orthophoniste. Et l'orthophoniste peut témoigner de ça. Et donc, je les ai amenés chez Monsieur Delaunay pour les yeux et il manquait que les oreilles. Et j'ai amené Mathis chez le podologue, donc qui ferme leur sale gueule de merde, Parce qu'ils m'ont pris mes enfants abusivement. Et ça, c'est un fait, c'est qu'ils les ont enlevés quand j'ai été hospitalisé. Certes, il n'y avait pas le papa, mais ils auraient pu m'amener mes enfants. Ils auraient pu m'amener Louise pour que je la nourrisse. Voilà, Louise, elle a été sevrée comme il n'aurait pas fallu, hein, du jour au lendemain, ce qui fait que Louise, elle vomit tout le temps. Et même à l'heure actuelle, elle vomit tout le temps. Voilà. Louise, elle faisait des malaises et elle s'endormait. Voilà. Quand ils l'ont, parce que avant de la placer, elle faisait pas ça. Et quand ils l'ont placée, elle a commencé à faire ça quand la dame, elle a donné des petits pots. Mais bon, si elle a fait ça avant, voilà, on n'en sert à rien. Mais bon, quand la dame, elle donnait des petits pots, elle faisait ça. Alors qu'elle n'a pas de problème neurologique, elle n'a pas de problème au niveau cardiaque, elle n'a rien. Donc, mais bon, j'ai de la chance, je suis tombée sur des dames formidables au niveau des familles d'accueil, je suis tombée sur une TEF formidable, et ça fait chier l'ASE. Parce que l'ASE, les dames rentraient chez moi pour me donner mes enfants, et l'ASE leur a dit de plus rentrer chez moi, de me refiler mes enfants devant l'entrée de la maison, quoi. Donc ça, je soupçonne que ça vient de la craft, là. Parce que la craft, eh ben, je leur ai fait net et j'ai dit à monsieur Franquet qu'il était entouré de pourriture. Mais c'est le cas, de toute façon. C'est le cas. C'est des gens qui aiment bien placer les enfants. C'est des gens qui aiment bien faire le malheur des autres. Mais ils me disent, oui, si on veut, vous pouvez plus voir vos enfants si on voudrait, hein. Parce que là, ça va pas avec les éducateurs. Mais les éducateurs, quand ils viennent, ils s'assoient leur cul sur la chaise et ils disent rien du tout. Ils me regardent jouer avec mes enfants et ils disent rien du tout. Et avant, ils gueulaient sans cesse après mes enfants. Et je leur ai dit d'arrêter ça parce que ça sert à rien. Ils criaient après mes enfants. Ils parlaient pas, ils criaient. Voilà. Donc, je leur ai demandé d'arrêter de s'asseoir sur la chaise et voilà. Maintenant, ils s'assoient sur la chaise, ils disent plus rien. Bah, en attendant, hein, c'est eux qui me demandent du soutien. En attendant, c'est moi qui dois dire à mon fils d'écouter, hein, comme il y a marqué là-dessus. C'est à moi qu'on a demandé du soutien. C'est pas l'inverse. Hein. C'est pas moi qui leur ai demandé du soutien. Puis là, la pire des maltraitances qu'ils donnent à mes enfants maintenant, c'est de les séparer. Mathieu, il est dans un groupe, Serena, elle est dans un autre, Léo est dans un autre, Timéo est dans un autre. Alors, Shanice, Wyatt, Mathis, Juliana, ils sont dans une maison. Voyez-vous? Mais la maison, ils vont la fermer au 31 décembre. Et donc, comme ils la ferment au 31 décembre, eh ben, ils ont mis 2 gamins à la place de Léo et Serena. Et c'est pour les habituer, hein. Sauf qu'il y a une des gamines qui met des claques à ma fille, qui met des claques à mes enfants, hein. Une des gamines. Et puis, il y a un gamin, il a pris un couteau pour essayer de planter une gamine devant mon fils Léo. Il a pris un couteau pour essayer de le planter.
Moi, quand je suis arrivé au foyer, il y avait 3 ou 4 jeunes à 4 mètres de hauteur au-dessus de l'administration. Donc, il y a des choses qui vont pas dans ce foyer qui sont pas normales. Alors, ils me disent qu'on vous enlève vos enfants parce que ils sont en danger chez vous. Mais chez moi, ils étaient pas en danger comme chez eux. Là, je suis désolé. Désolé. Alors, moi, j'ai rendez-vous le 23 novembre 2018 à la cour d'appel de Nancy. Voilà. Je demande au juge, au vu des éléments que j'ai mis dans le dossier, parce que j'ai mis les photos, là les photos, je vais leur donner les photos comme ça, des pièces propres, ils vont les avoir. Ils vont avoir les photos des maltraitances de mes enfants. Ils vont avoir tous les documents que j'ai là pour les poubelles. Ah oui, j'oubliais. Ah, pour Madame Kraft. Ah, c'est cadeau ça. Ça, c'est cadeau. Ah, mes 3 derniers enfants ont été reconnus par le papa. Ah, c'est cadeau ça. Regarde. Hop là. Le deuxième. Hop là. Le troisième. Hop. Voilà. Mes 3 derniers enfants ont été reconnus par le papa. Alors, qui se la ferme? Qui se la ferme? Ok. Donc, moi, je demande à la cour d'appel de Nancy de me rendre mes enfants le 23 novembre 2018. Voilà. De ne plus mettre de juge des enfants et encore moins l'ASE de pomper parce que franchement, à part placer les gosses, c'est tout ce qu'ils savent faire ceux-là. Donc moi, j'ai pas l'intention de me laisser faire. Moi, je vais me défendre et je vais leur casser les couilles. Jusqu'au bout, je vais leur casser les couilles. Voilà. Donc moi, je vous demande de bien vouloir écouter ma vidéo et puis de vouloir bien m'aider. Voilà. Il y a aussi une pétition sur le site opinion.com. Je veux récupérer mes enfants, c'est tout. Après, je récupère mes enfants, il n'y a plus personne qui entend parler de moi. Moi, je veux juste récupérer mes enfants. Voilà. Donc, je les emmerde à pomper. Je les emmerde et je le dis carrément parce que ils regardent sur les réseaux sociaux tout ce que je mets. Donc, je leur dis carrément, je vous emmerde. Et moi, je veux récupérer mes enfants. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Moi, j'ai tous les documents qui prouvent que mes enfants vont pas bien, que mes enfants sont maltraités. J'ai les documents médicaux comme quoi j'ai un problème médical au niveau ADN. Donc la génétique, comme Madame Kerry m'a osé dire que j'avais pas assez stimulé mes enfants. Elle a osé me dire ça. Et là, il voulait que je leur montre le papier, mais je vais refiler à la juge des enfants. Mais le papier démontre bien quelque chose d'anormal qui a été retrouvé chez moi et mes 2 petites sœurs. Donc, j'ai montré ça et j'ai montré les papiers. J'ai donné le dossier à la juge des enfants et je dois payer 76 euros à l'hôpital hein, pour mon dossier médical. Hein. Donc, je lui ai donné mon dossier médical pour rien du tout. Parce que la juge des enfants, elle dit qu'elle lit tout, mais je crois pas qu'elle ait lu ça. Parce que elle croyait que c'était arrivé du jour au lendemain, la tumeur. Et quand je lui ai dit que c'était pas arrivé du jour au lendemain, que ça faisait des années que j'avais ça et que je le savais pas et que l'hôpital le savait, elle savait plus quoi dire. Hein. Donc moi aujourd'hui, je veux plus voir mes enfants 2 heures par semaine chez moi. Je veux les avoir tout le temps, parce que Monsieur Franquet il a dit que je les récupérais jamais. Voilà. Et j'ai voulu enregistrer la conversation avec Madame Kraft et Madame Kerry et ils m'ont vu faire et ils m'ont dit d'éteindre mon portable sinon elle partait. Bah ouais, parce que si j'enregistrais les conversations, ça ferait des preuves contre elle, voyez-vous. Ah oui, parce qu'elles disent que je suis en conflit de loyauté. Mes enfants sont en conflit de loyauté avec moi et les foyers. Ils sont en conflit de loyauté. Non, mais vous vous rendez compte de ce qu'elle dit? Mes enfants, ils ont toujours vécu avec moi. Mes enfants, ils allaient à la piscine, au centre aéré, à la cantine scolaire, à Walligator. On faisait plein de trucs comme ça. On allait au musée zoologique. On a fait plein de trucs comme ça. Et mes enfants, ils sont en danger avec moi. Ils sont, oui, ils sont loyaux, bien sûr. Bien sûr, c'est mes enfants, c'est normal. C'est normal. Puis ils ont jamais été maltraités comme ils osent dire. Donc, il y a une période, voilà, j'étais malade, voilà. J'y peux rien. J'y peux rien d'avoir été malade. On peut pas me faire payer ça, quoi. J'ai une tumeur au cerveau, voilà. J'ai subi une radiothérapie et voilà, quoi. Hein.
Donc, la radiothérapie, je perçois mon environnement. En fait, je le perçois bien maintenant. Et puis, je dors plus comme avant. Je dors plus du matin au soir, quoi. Et même que je dormais du matin au soir, je me levais, je nourrissais mes jumeaux, je nourrissais Louise, j'essayais de jouer avec, j'allais à l'école, j'emmenais mes enfants à l'école, j'allais les chercher. Même les TEF, ils peuvent témoigner de ça, les travailleuses familiales. Donc qu'elles ferment leur gueule, les pétasses, là, et puis ça ira mieux, quoi. Hein, parce que ne me dire que je vous file pas les enfants parce que c'est crado, excusez-moi, mais c'est plus crade chez certains, hein, et puis ils ont leurs enfants avec eux. Hein. Moi, je veux pas dire. Hein. Donc, ils ont pas de leçon à me donner sur la façon où j'habille ou mes enfants parce que moi, quand je vois, attendez, moi, quand je vois ça, je suis désolé, quoi. Ils ont pas de leçon à me donner, hein. En plus, avant ça, ils avaient acheté des chaussures en toile à mon fils. Il a plu, machin. Mon fils, il était avec des chaussures en toile. Et les chaussures en toile, il est resté 2 semaines avec le doigt de pied sorti. Hein. Donc, ils peuvent se la fermer, quoi. Donc, avant de donner des leçons, faut regarder chez soi. Ah, en l'occurrence, j'aimerais rajouter 70 des enfants placés n'ont pas de diplôme. Voilà. Et le reste, les 30%, c'est plus des CAP qu'autre chose. Hein. C'est rarement des bacs. Hein. Et 40% des jeunes adultes qui sont à la rue, c'est des adultes qui ont été à l'ASE. Et ça, c'est un fait. Donc, le fait est que aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance, l'État paye 50, 52 600 euros, voilà. Il paye 52 600 euros par mois, je tiens à préciser, par mois, pour mes enfants, voilà. Et donc, 52 600 euros, donc ça fait 634 000 euros par an, voilà. Donc ça fait plus d'un demi-million par an. Donc ça fait une sacrée somme. Et donc, ben, ce que je dis, c'est que l'État aime bien payer pour des enfants qui sont pas maltraités, quoi. Moi, je vais vous dire une chose, c'est deux poids, deux mesures. Il y a un gosse à Paris, son père, il est sorti faire des courses ou jouer à Pokémon, hein, et le gosse, il s'est retrouvé de l'autre côté du balcon, sans le black qui a grimpé le balcon, et ça, tout le monde sait ce qu'il sait, parce que il y a une vidéo sur Internet. Eh ben, l'enfant, il serait mort aujourd'hui. Il serait mort. Et vous savez quoi? Au bout de 2 mois, on leur a rendu leur enfant. Au bout de 2 mois, vous trouvez ça normal? Moi, mes enfants, ils étaient pas au bord de la fenêtre. Moi, j'étais pas sorti machin. Et lui, au bout de 2 mois, on leur refile leur enfant, quoi. Ah ouais, normal, normal. Non, mais il faut arrêter, quoi. Il y a deux poids, deux mesures, hein. Et les enfants qui étaient suivis par l'aide sociale à l'enfance, qui ont été tués par leurs parents, hein, ils le savaient qu'ils étaient maltraités, ces gosses-là, physiquement. Donc, qu'ils arrêtent de venir me donner des leçons, parce que moi, j'ai jamais maltraité mes enfants. Donc, qu'ils arrêtent. Hein. Donc, moi, je les insultais pas, machin. Il faut qu'ils arrêtent. Hein. Et moi, j'étais malade. Hein. Alors, qu'ils ferment leur tronche, là. Leur tronche de paix, là. Voilà. Donc moi, je veux récupérer le 23 novembre 2018 mes enfants. Voilà. Il n'y a plus de raison qu'ils les gardent et payer 52 900 euros pour des gosses qui ont jamais été maltraités, bah voilà, c'est cher payé. Donc je demande aux gens de m'aider, de signer la pétition que j'ai mise sur pétition, je sais plus comment. Attendez, je vais regarder. Ouais, pétition, je sais plus comment. Et de signer la pétition. De toute façon, j'ai un Facebook. Et le truc de la pétition, il est sur Facebook. Il est ouvert à tout public. Les documents sont ouverts à tout public. Les photos sont ouvertes à tout public. Donc, vous pourrez accéder à tout. Voilà. Donc, je vous remercie de vouloir m'aider, de bien vouloir m'aider et puis de faire en sorte que mes enfants, je les récupère, quoi, parce qu'il y a des choses plus graves dans la société. Hein. Il y a des choses plus graves que mes enfants. Donc, eux, ils veulent garder mes enfants, c'est juste pour avoir des sous, c'est tout. C'est une histoire d'argent, parce que mes enfants, ils les séparent, là. Et la maison, elle va être fermée, et on m'a dit que c'était pour des histoires d'argent.
Donc, avec 49 600 euros, ils n'arrivent pas à gérer cet argent-là et laisser la maison ouverte. Non, mais ils se foutent de ma gueule, quoi. Moi, avec moins que ça, je paye mes factures, je paye à manger, je paye tout à mes enfants. Faut arrêter, hein, les conneries, là. Donc, voilà, quoi. Je vous remercie, au revoir.